Excellence, Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, Son Excellence Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, président du Ghana, Son Excellence Monsieur Brigui Rafini, Premier ministre du Niger, représentant le président Mahamadou Issoufou, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités et tout protocole respecté. Qu'il est agréable de se trouver en terre africaine pour continuer de tracer les lignes d'horizon de la nouvelle Afrique, cette Afrique que nos peuples appellent de tous leurs vœux. Je me réjouis tout particulièrement de la tenue de la 5e édition du Rebranding Africa Forum à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, mais aussi capitale de cœur de tout le continent pour de nombreux Africains admiratifs de la trajectoire de notre pays. Que de fois ai-je été positivement interpellé par la jeunesse africaine au sujet du nom du pays des hommes intègres, qui est un programme panafricain à lui tout seul. Que de fois ai-je entendu les Africains de différents horizons scander « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Nous étions impatients, au sein de l'équipe du Rebranding Africa Forum, de venir sur le sol de l'Afrique, mère nourricière de ce forum, matrice fondamentale du jaillissement des fulgurances idéologiques et axiomatiques enregistrées lors des 4 précédentes éditions et consignées dans le livret des 50 idées clés. Messieurs les chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre du Burkina, Monsieur le Premier ministre du Niger, distingués invités, ce désir irrépressible d'Afrique, ce besoin d'enraciner le forum sur la terre africaine est présent depuis la conception de ce projet. Il était impératif de venir s'abreuver directement à la sève millénaire présente dans les entrailles du continent, de parler de l'Afrique en la voyant et en la touchant de si près. Cela a été rendu possible grâce à la convergence remarquable entre le projet de société du président du Faso et le substrat programmatique du Rebranding Africa Forum, bâtir une Afrique nouvelle, décomplexée, débarrassée des scories héritées de son histoire tourmentée et résolument tournée vers un futur dont la trame conçue par ses fils est rigoureusement exécutée. Pour l'équipe du Rebranding Africa Forum, venir à Ouagadougou était naturel et cohérent à plus d'un titre. En effet, le Burkina Faso est à plusieurs égards une préfiguration de l'Afrique qui engrange des succès, dont notamment celui de l'estime, traduit par une cote d'amour toujours au zénith depuis l'insurrection populaire qui a permis d'emprunter le sentier vertueux de la démocratie et d'ouvrir le magistère ô combien prometteur du président Roch Marc Christian Kaboré. Distingués invités, permettez-moi, en dépit de la gêne qui peut en résulter, de revêtir mes habits de collaborateur de ce grand homme d'État pour révéler que l'ADN du leadership transformationnel du président du Faso est profondément en phase avec les idées phares que nos 4 précédentes éditions ont identifiées pour accélérer l'essor du continent. Ayant le privilège de l'observer au quotidien, je puis témoigner ici, devant vous, que le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a une conception de l'exercice du pouvoir comme sacerdoce fondée sur les valeurs de démocratie, de liberté, doublée d'un engagement inconditionnel pour la protection de chaque Burkinabé ainsi que le progrès véritable et les transformations durables de la société. C'est le lieu de remercier très sincèrement et du fond du cœur le président du Faso, dont le haut patronage rehausse nos assises. Ma déférente gratitude va également au président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo du Ghana et au Premier ministre Brigui Rafini du Niger, qui représente le président Mahamadou Issoufou. Dear President Akufo-Addo,
Having you this morning in this room is a huge privilege. We feel very proud with your greatest achievement in your country, Ghana. You are a role model for many Africans and a great source of inspiration. Monsieur le Premier ministre Rafini, je voudrais vous exprimer, ainsi qu'au président Issoufou, toute ma gratitude. Je sais que vous avez dû bousculer votre agenda pour venir ici ce matin, représenter le président Mahamadou Issoufou, qui a eu un empêchement majeur de dernière minute. Le leadership du président Issoufou, si orienté vers la transformation en profondeur de votre pays, le Niger, fait de vous un allié naturel du Rebranding Africa Forum. Votre présence parmi nous est une grande marque d'estime. Aux dirigeants du secteur privé qui accompagnent le Rebranding Africa Forum depuis plusieurs années déjà, je voudrais ici adresser mes sincères et immenses remerciements pour cette fidélité. Votre présence encore plus significative cette année est la preuve que ce partenariat gagnant-gagnant mérite d'être consolidé. Je voudrais faire une mention particulière au directeur général de ITFC, International Islamic Trade Finance Corporation, partenaire majeur du Rebranding Africa Forum, qui a choisi le Burkina Faso pour fêter le 10e anniversaire de son institution durant le Rebranding Africa Forum. Merci beaucoup, Monsieur Anis Salem Sambol. Messieurs les chefs d'État, Messieurs les premiers ministres, distingués invités, permettez-moi du haut de cette tribune de saluer deux grands Africains qui ont cru au Rebranding Africa Forum alors que ce n'était encore qu'une idée. Ils ont contribué à le porter sur les fonds baptismaux et ont guidé de leur expertise incontestée chacun de ses pas. Je veux nommer ici mes amis et grands frères, Donald Kaberuka et Abdoulaye Biochane. La dette du Rebranding Africa Forum à votre égard est incommensurable. Les participants assidus à cette plateforme l'ont certainement remarqué. Un partenariat fécond se tisse depuis 2 éditions entre le Rebranding Africa Forum et le système des Nations Unies. Preuve, s'il en était encore besoin, de la pertinence des thématiques choisies et de leur cohérence avec les principaux agendas pour le développement de l'Afrique. En 2017, avec le Fonds des Nations Unies pour la population, nous avons exploré les atouts pour l'Afrique du dividende démographique et les conditions pertinentes de sa mise en œuvre. Cette convergence de vues se vérifie une fois encore avec la thématique de la présente édition « Défis et opportunités de l'économie verte en Afrique » qui a positivement retenu l'attention du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Je voudrais, à ce propos, remercier une grande amie du Burkina qui est dans cette salle, Madame Metsi Maketa, la représentante de résidence de PNUD au Burkina, qui a facilité ce partenariat. Merci, Metsi. La conviction à la base du choix de ce thème est simple. Verdir l'économie n'est pas un luxe que ne peuvent s'offrir que les nations développées. Bien au contraire, nos pays doivent être plus offensifs sur ce terrain où leur avantage comparatif est certain. Il ne s'agit peut-être pas de faire une transition écologique, mais de convertir les décideurs du secteur public et du secteur privé aux vertus de cette nouvelle économie soucieuse de durabilité, privilégiant parfois la circularité et en toutes circonstances centrée sur l'humain. Comme lors des précédentes éditions, nous avons mis un point d'honneur à réunir les ressources les plus pertinentes et affûtées sur cette problématique émergente. Notre vœu est que les propositions issues de cette édition du Rebranding Africa Forum permettent qu'il y ait dans la pratique des États, des entreprises et de la société civile un avant et un après Ouaga 2018 en matière d'économie verte en Afrique. Je voudrais enfin, avant de clore mon propos, que nous réservions une grande acclamation à tous les participants qui, pour la plupart, sont venus de très loin
afin de marquer leur intérêt pour le forum, mais aussi témoigner leur solidarité au peuple burkinabé et au Burkina Faso. Votre présence ici à Ouagadougou depuis plusieurs jours est d'un grand réconfort pour notre pays. Bon forum à tous. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci.